Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akramin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. On vous remercie au nom de l'AIB pour votre présence pour cette conférence, cette présentation qui aura lieu aujourd'hui. On a l'immense honneur aujourd'hui d'accueillir le professeur Driss Khachef qui est accueilli aujourd'hui pour présenter les résultats d'une recherche doctorale qu'il entreprend à l'UCL. Pour présenter succinctement notre intervenant, Driss Khachef est un chercheur à l'UCL, comme je viens de le dire. Il a étudié les sciences des religions à l'ULB et en a obtenu le master, et suite à cela a entrepris cette recherche doctorale portant sur les besoins spirituels des patients musulmans belges, les besoins spirituels dans une perspective intergénérationnelle, puisqu'il s'agit de s'intéresser à la différence ou non des besoins spirituels qu'ont les musulmans belges de la première et deuxième génération. Et c'est avec il s'agit vraiment d'un privilège en ce qui nous concerne de pouvoir écouter le professeur présenter les résultats de sa recherche avant même sa défense officielle devant son comité de jury. Vous avez une sorte d'exclusivité. Et il s'agit d'une thématique, le professeur me l'a dit, une thématique encore très peu abordée aujourd'hui, à ce jour, en tout cas en climat francophone. Et il s'agit vraiment d'une thématique originale qui doit susciter probablement l'intérêt de la communauté musulmane, particulièrement en Belgique. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à notre invité, qui va dispenser sa présentation, et après quoi il y aura un échange, un moment consacré à l'échange et aux questions-réponses. Ça se passera en deux temps, une présentation et puis un échange avec vous. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vous remercie Grégory et Ali pour l'invitation. Je suis honoré. Je vous présente aujourd'hui ma conférence qui s'intitule « Les besoins spirituels des patients musulmans belges en soins palliatifs, une approche comparative intergénérationnelle ». Je commence par le plan de ma présentation qui contient le contexte de ma recherche, une partie de mon cadre théorique que j'ai mobilisé dans ma thèse, la question de recherche que j'ai posée durant ma thèse, la méthodologie que j'ai mobilisée pour répondre à la question de recherche, les résultats de ma recherche et bien sûr en parallèle avec la discussion, enfin une conclusion sans oublier la bibliographie de ma recherche. Je commence alors par le contexte. Ma recherche s'inscrit dans un contexte qui se caractérise par l'augmentation des recherches relatives à la spiritualité. Si on fait une requête sur PubMed, qui est un moteur de recherche médicale et paramédicale, on trouve que le nombre de résultats avec ce mot-là connaît une croissance exponentielle, tel que le nombre de résultats avec le mot-clé spiritualité s'élève à 28 000 actuellement. Ce qui montre qu'il y a un intérêt pour le domaine de la spiritualité, et il y a aussi un grand développement dans ce domaine-là. Et dans ces recherches-là, dans ces résultats-là, on trouve des recherches qui visent l'intégration de la dimension spirituelle dans les soins, en disant que l'intégration de la dimension spirituelle des patients dans les soins aide le patient à faire face à la maladie, à la fin de vie, etc. Donc il y a des chercheurs, surtout nord-américains, comme Christina Puchalski ou bien Harold Koenig et d'autres, qui défend cette intégration de la dimension spirituelle dans les soins. Mais il y a un problème, c'est que même s'il y a une augmentation de les recherches liées à la spiritualité, au niveau des musulmans, il n'y a pas.
il y a un manque dans ce domaine-là. Donc il y a un manque de recherche traitant la dimension spirituelle des patients musulmans, de manière générale, et plus particulièrement les musulmans de la Belgique. Donc c'est dans ce contexte-là que s'inscrit ma recherche et ma thèse. Donc pour avancer et vous présenter les choses de manière claire, on va définir qu'est-ce que la spiritualité. Parce que la spiritualité, ce n'est pas la religion. Donc la spiritualité, il existe plusieurs définitions de la spiritualité. Il n'y a pas une seule définition. Il n'y a même pas un consensus entre les chercheurs sur la définition de la spiritualité. Et là, c'est pour cela que je vous présente 3 définitions ici. La première, c'est de mon professeur Dominique Jackman. C'est ça mon promoteur qui a encadré ma recherche pendant 5 ans. Il dit que la spiritualité est le mouvement d'existence du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un mouvement qui contient un pôle corporel, un pôle psychique, un pôle éthique et un pôle transcendant. Il dit que ces 4 pôles-là se complètent entre eux pour avancer dans le temps et dans l'espace et bien sûr en interaction avec autrui et entre eux. Pour Rousseau, il dit que la spiritualité est la recherche du sens et le but est la recherche du sens, c'est-à-dire la fameuse question de pourquoi. Si j'ai un cancer par exemple, je pose la question pourquoi j'ai un cancer? Pourquoi je suis en fin de vie? Pourquoi? C'est-à-dire les questions de pourquoi, les questions existentielles. Donc c'est ça la spiritualité pour Rousseau. Et pour Tanier, la spiritualité est quelque chose qui est universel, c'est-à-dire la spiritualité est liée à chaque être humain. Tout le monde est spirituel. Donc là, vous voyez que les définitions là sont différentes. Il n'y a pas des points communs entre ces définitions-là à cause de plusieurs raisons. Par exemple, la singularité de la spiritualité, la catégorisation de ceux qui définissent la spiritualité et en plus de ça, sa relation avec la religion. C'est pour cela que nous abordons maintenant la relation de la spiritualité avec la religion, son articulation. Selon le professeur canadien Guy Joubin, il dit qu'il y a 2 cas de l'articulation entre spiritualité et religion. Le premier cas, c'est que la spiritualité est identique à la religion. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la spiritualité à la place de la religion, on peut utiliser la religion à la place de la spiritualité. On peut dire la religion musulmane et la spiritualité musulmane, dans ce cas-là. Le deuxième cas, selon le professeur Joubin, c'est que, comme vous voyez dans ce schéma-là, dans ce graphique-là, la spiritualité est plus large que la religion. C'est-à-dire la spiritualité englobe la religion, et la religion, c'est une partie parmi d'autres de la spiritualité. Ça, on appelle ça l'approche d'englobement selon le professeur Joubin. Et il signifie une deuxième possibilité, c'est que opposition. La religion et la spiritualité sont opposées, c'est-à-dire la spiritualité signifie quelque chose qui est opposé à la religion, et la religion signifie quelque chose qui est opposé à la spiritualité. Après cette articulation-là, il a tracé un tableau qui contient les caractéristiques de la religion et de la spiritualité dans la littérature médicale. Il dit que les religions sont décrites comme des phénomènes collectifs ou super l'individualité, c'est-à-dire on insiste plus sur la collectivité, le groupe, la communauté dans la religion, mais on marginalise la spiritualité. Il y a la ritualité, c'est-à-dire la religion est liée au rituel. Qu'est-ce que ça veut dire les rituels? C'est quelque chose qui se répète de manière périodique, soit de manière quotidienne, ou bien hebdomadaire, ou bien mensuelle, etc. Comme la prière, le pèlerinage, la messe ou d'autres. Et il dit que les religions aussi sont liées aux cultures, c'est-à-dire il y a une relation, une interaction entre les religions et les cultures. La culture peut influencer la religion et la religion peut influencer la culture. Donc il y a des interactions entre les deux. Ça, en ce qui concerne les religions. Maintenant, pour les spiritualités, il dit qu'elles sont vues comme une quête individuelle de sens et d'authenticité, c'est-à-dire là, vous voyez dans la spiritualité, on insiste sur l'individualité, et dans la religion, on insiste sur la communauté, le groupe. Il dit qu'il y a la relationnalité aussi. Qu'est-ce que ça veut dire la relationnalité? C'est-à-dire ma capacité d'entrer en relation avec les autres. Et là, c'est différent du groupe, parce que le groupe, je suis par exemple de la religion musulmane, je suis dans le groupe comme ça, mais dans la spiritualité, c'est moi qui décide ma relation avec les autres. Donc c'est ça dans la littérature médicale. Il y a universalité, c'est-à-dire la spiritualité qui est quelque chose qui est universel, qui est lié à chaque être humain. Il y a bien sûr l'harmonie. L'harmonie, c'est-à-dire je suis en harmonie avec moi-même, avec les autres, avec l'entourage, avec l'environnement. Et si vous voyez bien, on trouve que la spiritualité ici, elle est décrite avec des termes positifs,
Vous voyez bien harmonie, universalité, relationnalité, etc. avec quelque chose de positif. Mais la religion, elle est décrite avec des termes de connotation négative, c'est-à-dire l'appartenance au groupe et la soumission au dogme. Donc ça, ce qui existe dans la littérature médicale, c'est-à-dire tout ce qui concerne les médecins, les infirmiers, les psychologues, etc. C'est ça leur vision sur la spiritualité et la religion. Nous arrivons maintenant à la question suivante. Est-ce que la spiritualité influence la santé? C'est-à-dire, est-ce que la spiritualité influence positivement la santé ou non? La première étape pour répondre à cette question, c'est avec Virginia Anderson. C'est une infirmière américaine qui a mis dans les années 50 une liste de besoins des malades, de patients. Une liste qui contient 14 besoins. Le besoin, bien sûr, de respirer, de manger, de boire, etc. Et quand il est arrivé au besoin numéro 11, il a mis le besoin spirituel. Et il l'a défini comme pratiquer sa religion ou agir selon sa croyance du bien et du mal. Donc, c'est la première fois que quelqu'un a mentionné le besoin spirituel du patient. Et ça, c'était une étape très, très importante dans le développement de ce domaine-là. Après Virginia Anderson, il y a des spécialistes qui ont mis des listes de besoins différentes, etc. Et donc, il y avait un développement dans ce domaine-là. Puis, il y a les recherches qui essayent de faire le lien entre la spiritualité et la santé. Par exemple, William Bursmart, c'est un Américain, il a fait une étude en montrant que la satisfaction des besoins spirituels des patients entraîne le bien-être du patient. C'est-à-dire, en fin de vie ou bien en maladie, si j'ai un cancer, etc., j'ai des besoins spirituels. C'est-à-dire, ma santé se dégrade, etc., j'ai des problèmes, etc., donc c'est pour cela que j'ai des besoins spirituels. Si on comble, on satisfait ces besoins-là, cela entraîne le bien-être du patient, etc., au niveau corporel, au niveau psychique, etc. Donc c'est ça l'étude de ce chercheur-là. Il dit qu'il y a une relation étroite entre la satisfaction des besoins spirituels et le bien-être du patient. Par contre, si on ne satisfait pas ces besoins-là, cela entraîne ce qu'on appelle la détresse spirituelle ou bien la souffrance spirituelle. Donc c'est pour cela qu'ils ont proposé un plan pour intervenir. S'il y a une détresse spirituelle, s'il y a une souffrance spirituelle, comment on peut faire? Comment peut-on agir? Donc il faut faire une analyse spirituelle, c'est-à-dire pour diagnostiquer les besoins spirituels et préciser bien les besoins de ces patients-là. La deuxième étape, c'est de mettre un plan d'accompagnement. Et puis l'accompagnement spirituel, bien sûr, professionnel. Et puis, bien sûr, la collaboration avec l'équipe interdisciplinaire pour réaliser le bien-être du patient. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que j'ai mené ma recherche. Donc cela m'a amené à la question de recherche suivante sur laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans sur cette question de recherche. Donc ma question de recherche c'était: existe-t-il un déplacement dans les besoins spirituels des patients musulmans belges de la première et de la deuxième génération en soins palliatifs? C'est-à-dire, je veux savoir les besoins spirituels des patients musulmans en soins palliatifs, c'est-à-dire en fin de vie, qui ont un cancer. En fin de vie, la plupart du temps, du cancer. Mais je veux faire ça de manière comparative, en comparant les patients de la première génération. Qu'est-ce que ça veut dire les patients de la première génération? Ce sont les patients qui sont venus ici, en Belgique, dans les années 60 et les années 70 pour travailler. Parce que la Belgique a signé un contrat avec le Maroc et avec la Turquie en 1964 pour ramener la main-d'œuvre qui va travailler ici en Belgique. Donc ces patients-là qui sont arrivés dans les années 60 et les années 70 forment ce qu'on appelle les patients de la première génération. Les patients de la deuxième génération, ce sont les patients qui sont nés ou bien grandis ici en Belgique. Ça, c'est la première partie. Ou bien qui sont venus en Belgique avant l'âge de 7 ans. Par exemple, quelqu'un qui est arrivé ici à 6 ans, 7 ans, quelque chose, il a grandi ici. On peut dire que ça, c'est les patients de la deuxième génération. Et maintenant, nous sommes presque à la 4e génération. Mais moi, j'ai travaillé plus principalement sur la première génération et la deuxième génération. Donc voilà, c'est ça ma question de recherche. Et bien sûr, dans la méthodologie de recherche, on parle d'hypothèses. C'est-à-dire, pour répondre à ma question de recherche, j'ai fait des hypothèses. La première hypothèse, j'ai dit que oui, il existe un déplacement dans les besoins spirituels des patients musulmans belges de la première et de la deuxième génération.
C'est-à-dire, oui, il existe un déplacement, un changement, une transformation. C'est-à-dire, les besoins de la première génération ne sont pas comme les besoins de la deuxième génération. Il y a un petit changement, ou bien je ne sais pas. Ça, c'est l'hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est que je suppose qu'en fin de vie, les patients musulmans de la première génération veulent être en ordre avec Allah, veulent se réconcilier avec Allah. Mais les patients de la deuxième génération veulent plus se réconcilier, veulent être en ordre avec la famille. Mais ça reste une hypothèse. Ce n'est pas une vérité. C'est une hypothèse. Et donc, pour confirmer ou bien réfuter cette hypothèse-là, ces hypothèses-là, je dois faire appel à la méthodologie, à la méthode. J'ai opté pour la méthode qualitative. Il y a deux méthodes, qualitative et quantitative. Moi, j'ai opté pour la méthode qualitative. J'ai utilisé le modèle Steve Stat comme guide d'entretien. Ce modèle Steve Stat est élaboré par une équipe de chercheurs suisses, notamment Etienne Rocha et Mono Stéphanie Zorzi. C'est la fierté des Suisses, ce modèle-là. Et donc, il est appliqué maintenant dans les hôpitaux de Lausanne, etc. Et donc, ce modèle-là, il modélise la dimension spirituelle du patient en 4 sous-dimensions. Il y a le sens, la transcendance, les valeurs et les aspects psychosociaux de l'identité. Donc, 4 sous-dimensions. On pose des questions dans le sens, on pose des questions sur la transcendance. La transcendance, tout ce qui concerne la religion, la relation avec Dieu, etc. Les valeurs, c'est-à-dire les valeurs, ici on insiste plus sur les valeurs du patient et sa relation avec l'équipe médicale, les professionnels de la santé. Et les aspects psychosociaux de l'identité, tout ce qui concerne son image de soi, sa relation avec les autres, etc. Donc, j'ai mené une enquête de terrain avec 20 patients musulmans. Des patients de la première génération et des patients de la deuxième génération. Dans 4 hôpitaux de Bruxelles. À l'hôpital Saint-Jean, à l'hôpital Brugman, à l'hôpital Saint-Luc et à les cliniques de l'Europe. Et donc, comme vous voyez dans ce graphique-là, le sexe des participants, c'est 60% ce sont des hommes et 40% c'était des femmes. Donc, 20 patients au total. Alors, les résultats, qu'est-ce que ça donne? Donc, les résultats et en même temps la discussion. J'ai présenté mes résultats de cette manière-là, avec les thèmes et les sous-thèmes. Et donc, avec des sous-dimensions. J'ai fait pour la sous-dimension le sens, et puis pour les valeurs, et puis pour la transcendance, et puis pour les aspects psychosociaux de l'identité. Je commence par le besoin de reconstruire un équilibre de vie global. L'analyse des données a donné les sous-thèmes suivants. On trouve l'impact de la maladie, c'est-à-dire les patients, ils voient la maladie comme une source majeure de perturbation de leur équilibre de vie global et aussi de leur manière habituelle de vivre. Les patients, ils mentionnent des difficultés physiques et émotionnelles pour faire face à la maladie. La maladie a perturbé la vie quotidienne des patients, notamment si c'est une maladie grave, c'est le cancer, on parle de cancer ici. Il y a la dégradation de la santé des patients. Il y a les relations, mais dans ce contexte-là, les patients, ils mentionnent les relations familiales comme quelque chose qui est positif, qui peut les aider dans cette situation de fin de vie et de cancer. Et aussi les patients, ils gardent l'espoir de guérison. Même s'ils sont en fin de vie en soins palliatifs, ils ont toujours cet espoir de guérison. La même chose pour la deuxième génération, ils voient que la maladie c'est une source majeure de perturbation. Mais ce que j'ai constaté aussi chez les patients de la deuxième génération, c'est qu'ils ont un désir fort de reconstruire un équilibre de vie global. Même s'ils sont en fin de vie, même s'ils ont un cancer, etc., ils ont encore des projets pour l'avenir. C'est plus que les patients de la première génération. Il y a l'importance de la famille comme pour la première génération, bien sûr. Il y a la résilience face au choc de la maladie, face au choc d'avoir un cancer. Ils gardent aussi cette résilience, cette force-là pour faire face à la maladie. Ils gardent aussi l'espoir de guérison. Et ce qui est aussi tout à fait différent par rapport à la première génération, c'est qu'elles ont changé de perspective. C'est-à-dire, les patients de la deuxième génération, ils disent qu'avant la maladie, ce n'est pas après la maladie. J'ai changé complètement ma vision sur les choses et j'ai réévalué mes priorités, etc. Ça, je l'ai constaté chez les patients de la première génération que les patients de la deuxième génération.
Écoutons ces deux patientes. Rachida, qui a 79 ans, de la première génération, elle parle de sa maladie qui a perturbé sa vie et aussi ses enfants qui la soutiennent dans cette situation de fin de vie, et elle souligne la dégradation de sa santé, etc. Vous voyez bien les indicateurs dans sa réponse. Pour Ghazal, c'est une jeune de 43 ans. Ici, bien sûr, j'ai mobilisé les noms, ils sont fictifs. C'est-à-dire, par exemple, pour Rachida, on peut dire que la personne originale c'est une personne qui commence par R, mais je remplace le nom original par un autre nom qui commence par la même lettre. C'est ça dans la recherche scientifique. Et donc, pour Ghazal, c'est une jeune de 43 ans. Et vous voyez qu'elle parle aussi de la maladie qui a perturbé sa vie. Elle fait appel aux ressources religieuses. Si vous voyez bien, c'est Rabbi m'a apaisé, c'est-à-dire par sa grâce, je dis Alhamdulillah. Et là, vous voyez aussi qu'il change, bien sûr, sa perspective après la maladie. Donc, c'est un discours qui touche et qui est interpellant de cette patiente. Maintenant, nous passons pour le besoin de se raconter. Nous sommes en fin de vie, nous avons un cancer, une maladie grave, nous avons un besoin de se raconter pour comprendre d'abord ce qui se passe, pour comprendre la maladie, pour comprendre toutes ces transformations-là. Et c'est pour cela que j'ai constaté qu'il y a une volonté profondément ancrée de se raconter chez les patients, soit de la première génération, soit de la deuxième génération. Pour les patients de la première génération, les récits sont marqués par des expériences passées lourdes et des pertes familiales. Il y a même des participantes qui me disent « Ah, j'ai perdu par exemple deux de mes soeurs par un cancer. Deux de mes soeurs par exemple par un cancer. J'ai perdu mon père par un cancer, etc. » Donc il faut toujours le lien entre leur famille et la maladie actuelle. On trouve aussi la dégradation de la santé. Ils parlent beaucoup de la dégradation de la santé, etc. dans leur discours, dans leur récit de vie. On a constaté également un certain qui est le parcours médical post-découverte de la maladie. C'est-à-dire, quand j'ai découvert ma maladie, j'ai découvert mon cancer, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai suivi un traitement chimiothérapie ou bien radiothérapie, etc. Il y a une patiente qui m'a dit que j'ai suivi un régime alimentaire. Je ne voulais pas au début suivre le traitement chimiothérapique, mais j'ai suivi un régime alimentaire. Mais les choses ne marchaient pas bien, c'est pour cela que j'étais obligé d'aller vers la chimiothérapie. Donc ça, c'est des exemples qui nous montrent que le parcours médical post-découverte de la maladie. Les patients dans leur récit de vie partagent d'émotions, d'expériences passées et actuelles. Dans leur récit, on trouve l'omnipotence d'Allah, c'est-à-dire la force d'Allah, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui guérit, etc. Toujours, ils font le lien avec l'omnipotence d'Allah. Et ils gardent dans leur récit de vie, il y a les espoirs futurs, même s'ils sont en fin de vie. La même chose pour la deuxième génération, c'est-à-dire ils ont ce besoin-là de se raconter pour comprendre les transformations, la situation autour d'eux. Les récits mettent en avant la lutte actuelle, mais les patients de la deuxième génération, ils parlent des ajustements nécessaires, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour faire les choses, pour avancer, pour améliorer les choses, etc. Bien sûr, on trouve l'impact de la maladie. La même chose, ils parlent de la découverte de leur maladie, le traitement suivi, etc. La dégradation de la santé, il est partout dans les réponses. L'importance de la famille, c'est-à-dire, je suis dans cette situation de fin de vie, de cancer, de soins palliatifs. Le repère qui est là, qui est très important, c'est la famille. C'est pour cela qu'elle parle beaucoup de l'importance de la famille. Donc, il y a la recherche de la paix intérieure. Il cherche une harmonie intérieure, de reclasser les choses intérieurement, etc. Il y a cette dynamique-là chez les patients de la deuxième génération. Et il y a la croyance en Allah face aux pronostics médicaux pessimistes. C'est-à-dire, même si le médecin il dit qu'il vous reste 2 mois, 3 mois à mourir, parfois il y a des patients qui me disent que ce n'est pas le médecin qui décide, mais c'est Allah qui décide. C'est-à-dire, c'est lui qui décide quand je vais mourir, etc. Écoutons cette patiente Nassima qui a 51 ans. Donc, bien sûr, quand je parle des patients de la deuxième génération, elles sont entre 40 ans et 60 ans, plus ou moins. Cette patiente-là, regardez son récit de vie, c'est un récit qui touche. Et donc, elle a découvert son cancer par hasard, en accompagnant son ami analphabète chez le radiologue.
Il a fait le diagnostic par hasard et puis il a découvert son cancer de sein, etc. Et vous voyez bien son récit de vie, il est influencé par la maladie, par le cancer, etc. Vous voyez la biopsie, l'ablation du sein, etc. C'est un vocabulaire lié au cancer, etc. Donc, c'est vraiment la maladie, la fin de vie a influencé directement, globalement, le récit de vie des patients. Alors maintenant, nous passons à la transcendance. La transcendance, c'est-à-dire la relation avec une force extérieure, et pour nous, c'est Allah. Donc, on commence par le premier thème, c'est besoin d'être en lien avec son fondement existentiel. On a trouvé qu'il y a un lien profond centré sur la foi en Allah et l'islam. C'est-à-dire, ils croient bien sûr en Allah et l'islam, ces patients-là. Ils nous disent que la maladie nous a aidés à se rapprocher d'Allah, c'est-à-dire il y a un rapprochement avec Allah à cause de la maladie, mais la foi des participants n'est pas perturbée par la maladie. C'est-à-dire, même si j'ai un cancer, etc., je n'ai pas perdu la foi de cette manière-là. La maladie est perçue comme une épreuve d'Allah, c'est-à-dire c'est un test d'Allah pour moi. Et bien sûr, il y a une connexion émotionnelle avec Allah chez les patients de la première génération. Il y a également la perturbation des pratiques religieuses par la maladie. Et ça, c'est quelque chose qui est commun entre la première génération et la deuxième génération. C'est-à-dire, je suis en soins palliatifs, j'ai un cancer, donc mes pratiques religieuses sont perturbées, surtout la prière ou bien les ablutions. C'est-à-dire, je ne suis pas capable de faire mes ablutions, de prier, etc. Tous les patients et sollicitent cette difficulté-là. Et donc, il y a bien sûr l'invocation d'Allah pour la guérison. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, les patients de la première génération, ils invoquent Allah, bien sûr, dans ces moments de fin de vie pour demander la guérison. Donc, la même chose pour la deuxième génération, la maladie est souvent vue comme une épreuve d'Allah. C'est-à-dire, c'est un test d'Allah. Et aussi, c'est une opportunité de croissance spirituelle. C'est-à-dire, la maladie m'aide à passer d'un état spirituel à un état spirituel plus haut et plus croissant. Donc, bien sûr, il y a l'invocation d'Allah. Certains patients, ils mentionnent l'influence positive de la maladie sur la foi. Et bien sûr, ils gardent une confiance en Allah, même s'il y a la maladie. Il y a le remerciement d'Allah. Il y a la croyance en la bénédiction d'Allah. Maintenant, on va voir la relation entre la maladie et les croyances. Comment les patients musulmans, ils voient la relation entre la maladie et les croyances. Les patients de la première génération voient la maladie comme une épreuve d'Allah. C'est-à-dire c'est un test d'Allah qui est venu d'Allah. La maladie est une opportunité de croissance spirituelle comme avant, donc c'est une manière d'augmenter, etc. Il y a la nature rédemptrice de la maladie. La maladie m'aide à effacer mes péchés. Il y a bien sûr la perturbation des pratiques religieuses par la maladie, comme on l'a vu avant. La reconnaissance envers Allah, même si je suis malade, même si j'ai un cancer, il y a cette reconnaissance envers Allah. Ça, c'est interpellant. La croyance en l'omnipotence d'Allah, comme je viens de dire, c'est Allah qui décide, c'est Allah qui guérit, c'est Allah qui donne tout, et ce n'est pas le médecin ou quelqu'un d'autre. Le rôle positif de la spiritualité pour faire face à la maladie, c'est-à-dire ma spiritualité, mes croyances religieuses, m'aide à faire face à la maladie, à supporter cette maladie-là. La même chose pour la deuxième génération, donc ils ont vu que la maladie est une épreuve d'Allah. La maladie n'est pas une punition d'Allah, ça c'est pour la deuxième génération, donc il insiste sur ça. C'est une épreuve, mais ce n'est pas une punition. La maladie est une opportunité de croissance spirituelle pour augmenter les états spirituels. Et donc, il y a bien sûr une connexion entre la maladie et la foi. Il y a bien sûr la perturbation des pratiques religieuses comme on l'avait avant. Et la croyance en la bénédiction d'Allah, l'invocation d'Allah pour la guérison et le changement de la vision de la vie après la maladie. Pour les patients de la deuxième génération, ils gardent toujours ce thème-là, c'est qu'ils ont changé la vision après la maladie. Et là, je ne le trouve pas chez les patients de la première génération. Écoutons cette patiente, ce patient-là, Zakaria de la première génération, il dit « D'abord, je remercie Allah pour ma maladie. Je crois en Allah et en sa bonté. Il est capable de te faire. Il le guérira. C'est une épreuve d'Allah et non une punition
la punition c'est après. Donc vous voyez bien qu'il insiste sur cette question de c'est Allah qui fait tout, etc., et est capable de te faire, de guérir, etc. Et c'est une épreuve, la maladie c'est une épreuve. Pour Kamal, 43 ans, il dit, comme je te le disais, tout provient d'Allah. Peut-être que si j'ai commis des péchés, ma maladie pourrait les effacer, mais le patient doit néanmoins remercier Allah dans tous les cas. C'est lui qui guérit et met fin à la vie. C'est lui qui accomplit tout, tu sais, dans la vie, nous commettons de nombreux péchés. Il insiste beaucoup sur cette question d'effacer les péchés par la maladie. Nous arrivons maintenant à une autre question, c'est que être en ordre avec Allah ou bien avec la famille. Donc j'ai posé la question suivante au patient. Est-ce que vous voulez actuellement, en fin de vie, quelle est ta priorité? C'est d'être en ordre avec Allah ou bien d'être en ordre avec la famille? Et donc, pour la première génération, il y a 7 patients qui ont choisi d'être en ordre avec Allah, puis avec la famille. C'est-à-dire Allah d'abord. 7 patients. Il y a un patient, ou bien une patiente qui veut être en ordre avec la famille, puis avec Allah. Il y a 2 patients qui veulent être en ordre avec Allah et avec la famille en même temps. Et il n'y a aucun patient qui a choisi de ne pas être en ordre ni avec Allah ni avec la famille. Donc il y a 4 possibilités. Pour la deuxième génération, il y a 8 patients qui ont choisi d'être en ordre avec Allah puis avec la famille. Il y a un patient qui veut être en ordre avec la famille puis avec Allah. Et il y a un patient qui veut être en ordre avec Allah et avec la famille en même temps. Maintenant, les explications, les justifications. Pourquoi? Pourquoi ils choisissent cet ordre-là, ce classement-là? Pour les patients de la première génération, ici en rouge, les gens qui veulent être en ordre avec Allah puis avec la famille, ils utilisent des justifications pragmatiques, mais dans un côté religieux. Ils disent que Allah ne m'abandonne pas. C'est Allah qui me guérit. C'est Allah qui me protège. Donc, c'est des justifications pragmatiques à l'intérieur de la religion. Des justifications religieuses, l'unicité divine. C'est Allah qui est omnipotentiel. C'est lui qui a créé la famille et c'est lui le fort, etc. Il y a également justification par amour d'Allah. Je fais ce classement parce que moi, j'aime Allah. Il y a habitude. Je fais ce classement parce que d'habitude, je connais ce classement toujours. C'est Allah, puis la famille, puis les autres. Pour être en ordre avec la famille, puis avec Allah, il y a croyance en concret de la famille. Il y a un patient qui a choisi d'être en ordre avec la famille, puis avec Allah. Il a dit, moi je crois en concret de la famille, à la réalité de la famille, et pas à l'idéalisme du religieux. Pour être en ordre avec Allah et avec la famille en même temps, les 2 patients qui ont choisi ça, ils insistent sur l'importance d'Allah et de la famille, c'est-à-dire les 2 sont importants pour moi. Maintenant, pour les justifications des patients de la deuxième génération. Pour être en ordre avec Allah puis avec la famille, c'est la même chose, des justifications pragmatiques, c'est-à-dire c'est Allah qui me protège, ou bien c'est lui qui va me pardonner. C'est lui qui va me pardonner mes péchés. Je suis en fin de vie, la fin de vie s'approche, donc je dois être en ordre avec Allah. Justification religieuse, c'est l'unicité divine, c'est Allah qui est omnipotentiel, c'est Allah qui est plus fort, donc c'est pour cela que je choisis ce classement-là. Il y a le changement de vision, et ça c'est très important chez les patients de la deuxième génération. Ils disent que nous avons changé la vision. Ma vision avant la maladie, ce n'est pas ma vision après. J'avais des projets, j'avais une structure, j'avais une planification. La maladie, il est venu, il a bouleversé tout, et maintenant j'ai changé ma vision. Je reclasse mes priorités avec un nouveau style, avec une nouvelle manière. Être en ordre avec la famille, puis avec Allah, sacrifice de la famille. Il y a une patiente qui parle de sacrifice de la famille, c'est-à-dire la famille qui m'a donné tout, c'est elle qui m'a éduqué, c'est elle qui est toujours à mes côtés, etc. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Donc ça, c'est la justification qu'il présente, qu'il avance. Et donc, pour être en ordre avec Allah et avec la famille, l'importance d'Allah et de la famille, c'est-à-dire les 2 sont importants pour moi. Alors, maintenant, les valeurs. Les valeurs, c'est-à-dire tout ce qui concerne la relation avec l'équipe soignante. Les professionnels de la santé, il y a le besoin de comprendre et d'être associé aux décisions et aux actions des soignants. On trouve l'importance de la relation avec les soignants et la confiance mutuelle. Les patients de la première génération insistent
cette relation avec, avec les soignants et il faut avoir une confiance dans l'équipe soignante. Il y a la variété de perspectives, par exemple, certains ont une bonne relation et d'autres ont des conflits avec les professionnels de la santé. Il y a le désir de participation aux décisions médicales, parfois ils demandent un choix par exemple, etc. La compréhension limitée des informations médicales, c'est-à-dire chez les patients de la première génération, on a constaté qu'il y a une compréhension limitée des informations médicales. Et là, on peut supposer, ce n'est pas sûr, on peut supposer que le niveau éducatif et culturel, etc., peut jouer un rôle ici, mais ça reste toujours une hypothèse. Pour la deuxième génération, on a repéré un désir profond de compréhension et de participation active aux décisions médicales. Il insiste, les patients de la deuxième génération, ils insistent sur la compréhension et la participation active aux décisions médicales. Ils demandent le choix, ils veulent vraiment. Il y a une exigence. L'appel à transformer les soins de santé en une collaboration plutôt qu'une relation unilatérale. C'est-à-dire, ils veulent vraiment une collaboration patient-médecin, il n'est pas juste une relation dissymétrique. La communication plus ouverte entre le patient et l'équipe médicale. Il exige la communication, il insiste sur ce sujet-là. Il y a la mauvaise, parfois, des termes médicaux, et ça c'est chez les deux, mais ça, toutes les informations ne sont pas comprises par la première génération, mais ici, chez la deuxième génération, quelques termes médicaux. Et ça, c'est tout à fait normal pour tout le monde, pour nous. Écoutons cette patiente, Rachida, qui a 79 ans, elle parle des médecins, des professionnels de la santé. Ils font d'énormes efforts, oui, ils me connaissent. Mais c'est Allah qui décide tout. L'équipe soignante est seulement un moyen pour atteindre la guérison. Tout appartient à Allah. La guérison vient d'Allah. Et là, vous voyez qu'il explique que les professionnels de santé, c'est un moyen juste. Mais c'est Allah qui décide tout. C'est lui qui englobe tout. Pour Kamal aussi, ils ont fait des efforts, mais ils n'ont pas de solution. Comme je te l'ai dit, nous avons perdu de temps avant de découvrir ma maladie. Peut-être que s'ils avaient accordé plus d'importance à ma maladie, ils n'en seraient pas arrivés à ce stade terminal. Mais alhamdulillah, peut-être ils me connaissent bien pour me soigner correctement car ils disposent de toutes les informations sur ma maladie. Honnêtement, ils font le nécessaire. Et ce que j'ai constaté chez ce patient-là, c'est qu'il avait un conflit avec l'équipe soignante, etc. parce qu'il a subi 2 opérations qui ont échoué. Et donc, il avait toujours ce problème avec l'équipe soignante, avec les professionnels de la santé. Il n'a pas confiance en l'équipe soignante. Alors, maintenant, nous arrivons à la dernière sous-dimension, c'est que besoin d'être aimé, d'être reconnu. Là, vous voyez que les relations familiales sont cruciales, sont très importantes dans ce contexte-là. Bien sûr, il y a l'importance des visites familiales, il insiste beaucoup sur les visites familiales, l'amour familial, il y a aussi la paix intérieure, etc. chez la première génération. Pour la deuxième génération, ce que j'ai constaté à propos de ce thème-là, qu'il y a un besoin profond d'amour et de reconnaissance. Et aussi, les patients de la deuxième génération, ils demandent plus de respect dans la relation avec la famille. Ils demandent que la famille respecte le patient. Et donc, il y a bien sûr la reconnaissance envers la famille, le respect familial, il insiste beaucoup sur ce sujet. Écoutons cette patiente Karima qui a 82 ans, elle dit « On sont toujours dans la famille, ils me rendent visite, hier toute la famille était là. Mes frères et leurs femmes, donc la salle était bien hier, nous étions toujours ensemble, je ne pose pas de questions là-dessus. » Vous voyez qu'il est fier de la visite des membres de sa famille, etc. Ce qui constituait un point fort dans ce contexte-là. Pour Zuhair, 59 ans, il dit « Les membres de ma famille m'aident avec tout ce qu'ils peuvent et quand ils peuvent. Ma maman est toujours présente, elle ne supporte pas ma maladie. Elle a des problèmes au niveau de son cœur et j'ai peur pour ce sujet, surtout une crise cardiaque. » Donc vous voyez que sa maman aussi lui apporte un soutien important dans ce domaine-là. Nous arrivons au dernier, avant-dernier, besoin d'avoir une bonne image de soi. Donc pour la première génération, nous avons constaté qu'il y a une vulnérabilité émotionnelle liée à la maladie. Il y a un besoin d'amour et de reconnaissance transparaît à travers le soutien familial.
les relations familiales et les choix passés sont des éléments clés dans l'estime de soi. Il y a le sentiment de solitude, c'est-à-dire je me sens seul en soins palliatifs, etc. Dans cette situation de maladie, je me sens seul. Il y a bien sûr la faiblesse physique, et ça c'est tout à fait normal en soins palliatifs, en fin de vie. La même chose pour la deuxième génération, il y a l'estime de soi, émerge comme un thème central, c'est-à-dire je dois garder l'estime de soi, une bonne image de moi-même. Ça c'est très important. Et pour la deuxième génération, le soutien familial renforce l'estime de soi. C'est-à-dire si la famille me rend visite, si elle est à mes côtés, etc., ça renforce mon estime de soi, etc., et m'aide à faire face à la maladie. Certains participants évoquent des souvenirs positifs pour maintenir une image positive de soi. Il y a la vulnérabilité. Les patients sont vulnérables, sont faibles. Il y a la faiblesse physique. Maintenant, enfin, le besoin d'être pardonné, d'être réconcilié. Je suis en fin de vie, je vais mourir, c'est-à-dire je veux me réconcilier avec les autres. Et là, j'ai constaté qu'il y a un besoin profond de connexion familiale. Il y a le sentiment de culpabilité en lien avec le parcours de vie. Et là, la majorité de ces participants-là ont un sentiment de culpabilité en lien avec le parcours de vie. J'ai regretté des choses dans ma vie, que je fais dans ma vie, etc. Donc, par exemple, les regrets sont liés à des choix de vie individuels pour la première génération. Des choix individuels, par exemple, j'ai fait ça, par exemple, j'ai perdu ma maison, j'ai fait d'autres choses. Donc, des choix individuels. Et il y a le désir de réconciliation avec les autres. Je veux me réconcilier avec les autres pour mourir tranquillement. Donc, pour la deuxième génération, il y a également le sentiment de culpabilité en lien avec le parcours de vie. Mais ici, les regrets semblent davantage liés à des relations interpersonnelles avec les autres. Pour la première génération, les regrets sont liés à des choix individuels. Pour les patients de la deuxième génération, les regrets sont liés à des relations interpersonnelles avec les autres. C'est-à-dire la relation avec l'entourage, l'environnement ou bien avec la famille. Il y a bien sûr le désir de réconciliation avec les autres. Écoutons ce patient Mimoun qui a 79 ans, il a dit « J'ai regretté beaucoup de choses dans ma vie. J'ai regretté beaucoup de choses. Moi, je ne dors pas la nuit. Je réfléchis à ce que je fais dans ma vie. Le jeu d'argent, le vin et les drogues. Je ne me rappelle pas ma vie. Tu comprends? Toujours le vin et le jeu d'argent. J'étais souvent ivre dans le casino pendant la journée et la nuit. » Et donc, quand il raconte ce récit de vie, etc., c'est vraiment, il a un sentiment de culpabilité parfois même, il pleure, etc. Donc, pour vous montrer qu'il a un sentiment de culpabilité en lien avec tout ce qu'il a fait dans sa vie. Saïd, il a 55 ans. J'éprouve un sentiment de culpabilité lié à mon parcours de vie. J'ai des regrets concernant ma décision de fumer, parce que celui-là, il a un cancer de poumon. Et donc, c'est directement, il se culpabilise. Donc, il a un sentiment de culpabilité lié au fait de fumer pendant cette période-là. De fumer car cela a gravement affecté ma santé par cette erreur. Et l'on va de même pour l'alcool, mais ça fait partie de la jeunesse, c'est ainsi. Alors, nous avons terminé maintenant la première partie, c'est-à-dire la grande partie, selon Steve. Maintenant, on va faire selon SDAT. Donc, comme je viens de dire, le modèle suisse Steve et SDAT. C'est-à-dire, on fait la première analyse selon Steve et la deuxième analyse selon SDAT. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour préciser le degré de perturbation de la dimension spirituelle. C'est-à-dire, je dois savoir est-ce que la dimension spirituelle des patients est perturbée ou non. Si elle est perturbée, quel est le degré de perturbation? Prenez par exemple l'exemple de Ali, comme vous voyez ici. Ali, ce n'est pas Ali de l'académie. Donc, on fait pour le sens, comme vous voyez ici pour le sens, non, pour le sens, il y a 2, un score 2. Qu'est-ce que ça veut dire un score? Dans le modèle Steve, il y a 4 scores. Le score 0, qui veut dire qu'il n'y a pas de perturbation. Le score 1 veut dire une perturbation légère. Le score 2, une perturbation moyenne. Le score 3, une perturbation sévère. Vraiment, c'est très très forte, il faut intervenir. Et donc, comme vous voyez, pour aller par exemple, pour le sens, il a 2. C'est-à-dire une perturbation qui est moyenne.
Au niveau de la transcendance, il a 0, c'est-à-dire pas de perturbation. Pour les valeurs, la relation avec l'équipe soignante, etc., il a 2, c'est-à-dire perturbation moyenne. Et pour les aspects psychosociaux de l'identité, il a 1, c'est-à-dire une perturbation légère. Et on fait le total, on trouve 5. 5, puis je divise par 4 pour trouver 1, quelque chose. Et je peux dire qu'il a une détresse spirituelle moyenne, légère à moyenne. Vous voyez? Prenez par exemple celui-là, Ahmed. 9. Si je peux faire 9 divisé par 4, ça me donne 2,5. Et c'est-à-dire il est entre moyenne et sévère. C'est très grave. Vous voyez? Et donc, si on fait le total pour toutes les perturbations, on trouve que pour le sens, il y a 24. Pour la transcendance, il y a 11 scores. Et donc, pour les valeurs, 15. Pour les aspects psychosociaux, 18. Et donc, au total, 68. Et si vous constatez bien, il y a plus de perturbations sur le sens de la vie et de la situation. Et il y a moins de perturbations sur la transcendance. Ça, c'est pour la première génération. Et au total, il y a 68 perturbations. Ça, c'est pour la première génération. Maintenant, pour la deuxième génération. Pour la deuxième génération, la même chose. On a fait le total, pour le sens, c'est 28. Et pour la transcendance, 10 perturbations. Et pour les valeurs, c'est 17. Et pour les aspects psychosociaux de l'identité, 21. Et au total, c'est 76. Et vous voyez que le score de perturbation pour la deuxième génération est plus élevé par rapport à la première génération. Et ça, bien sûr, on peut l'expliquer partiellement. Ça, c'est juste une hypothèse. Par le fait que ces patients de la deuxième génération, ce sont des jeunes de 40 ans à 60 ans. Donc, ils n'ont pas encore accepté la fin de vie, la maladie, etc. par rapport aux patients de la première génération qui ont par exemple 70 ans ou 80 ans. Donc, ils sont prêts pour partir. Mais pour ces patients, quand vous voyez 43 ans, etc., il n'a pas encore perdu l'espoir de rester sur cette vie et de gagner plus de temps. Mais ça, une partie, juste une partie, c'est l'âge qui joue dans ces perturbations-là. Alors, nous arrivons à la validation des hypothèses. Comme vous voyez, donc, on peut voir que entre la première génération et la deuxième génération, il y a des points communs, mais il y a des points différents. Par exemple, au niveau de la relation avec l'équipe soignante, au niveau de la manière critique avec la maladie, etc. Donc, il y a un déplacement qui reste partiel. Donc, la première hypothèse est partiellement validée. Partiellement. Et là, j'insiste sur partiellement. C'est-à-dire une partie. La deuxième hypothèse dans laquelle je postule que les patients de la première génération veulent être en ordre avec Allah et les patients de la deuxième génération veulent être en ordre avec la famille, il est réfuté partiellement. Ce n'est pas juste. C'est faux. C'est-à-dire que c'est une hypothèse qui est fausse. Il est bien partiellement. Parce que les patients de la première génération, une grande partie, veulent être en ordre avec Allah. Et les patients de la deuxième génération également veulent être en ordre avec Allah en fin de vie. Donc la deuxième hypothèse est partiellement réfutée et fausse. Alors, nous arrivons à la conclusion où nous avons constaté, nous avons trouvé et démontré que dans les deux générations, il existe des besoins spirituels non couverts. Ce qui exige une attention particulière. C'est-à-dire ces patients-là, ils ont des besoins qui ne sont pas couverts, qui ne sont pas satisfaits. C'est pour cela qu'il y a une nécessité d'intégration de la dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'on doit intervenir pour combler ces besoins spirituels et pour satisfaire ces besoins spirituels, pour vérifier le bien-être de ces patients en fin de vie. Et pour ce faire, nous avons besoin des tests d'évaluation de la dimension spirituelle, comme ce test-là que j'ai appliqué maintenant, Steve SDAT. Parce qu'avec des tests, avec des outils validés scientifiquement, avec des protocoles de recherche, c'est-à-dire on présente quelque chose qui est fiable, etc., pour évaluer la perturbation de la dimension spirituelle des patients. Et quand on va faire, bien sûr, l'évaluation de la dimension spirituelle, on va adapter cet accompagnement spirituel aux spécificités de ces patients, c'est-à-dire au niveau de la première génération et au niveau de la deuxième génération. Et bien sûr, en se basant sur ce qu'on a vu, on a vu que les patients de la deuxième génération
on propose un accompagnant spirituel pour les patients de la deuxième génération. Un accompagnant spirituel, c'est quelqu'un qui a suivi une formation très poussée dans ce domaine. Par exemple, il a un master en accompagnement spirituel. Quelqu'un qui connaît par exemple l'approche narrative, les approches complémentaires comme l'art-thérapie et d'autres approches. Et nous proposons que, par exemple, les mains pour accompagner les patients de la première génération, parce que ce qu'on a vu, ce qu'on a repéré chez les patients de la première génération peut s'aligner avec les mains qui insistent plus sur l'approche religieuse, c'est-à-dire les questions religieuses, la pratique des rituels, la lecture du Coran ou bien les invocations. Pour les patients de la deuxième génération qui demandent plus de communication, qui ont changé des perspectives en fin de vie, etc., ça demande d'être créatif, d'être professionnel, d'aller plus loin dans la communication et dans l'appel aux méthodes qui sont très très développées. Voilà, donc l'apport de ma thèse ici aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à montrer les besoins spirituels des patients musulmans. J'ai réussi à appliquer un modèle scientifiquement validé, qui est le modèle Steve, sur les patients musulmans. Ce modèle, normalement, a été destiné aux patients chrétiens, notamment aux patients protestants à Lausanne. Mais moi, je l'ai appliqué sur les patients musulmans, bien sûr. J'ai modifié la grille Steve et j'ai aussi proposé une amélioration de cette échelle-là parce que vous avez vu que le score de cette date, c'est de 0 à 3. J'ai dit que ce score-là, c'est insuffisant pour distinguer les nuances entre les patients, etc. C'est pour cela que dans ma thèse, j'ai proposé une échelle de 0 à 10 pour répondre aux nuances entre les patients et les différences entre les patients. Voilà la bibliographie de ma thèse. Et enfin, je vous remercie pour votre attention.